Cette méthode permet de gérer ses finances tout en s'assurant de prioriser ses besoins essentiels, ses désirs et son épargne. Voici comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, les principes de la règle du 50-30-20, on a premièrement 50% pour les besoins essentiels, d'où le 50. 50%, c'est pour les besoins essentiels. Donc, vous allez prendre, je pouvais faire ça sur ordinateur ou même vous pouvez le faire sur un papier. Vous divisez vous prenez un bout de papier là que vous allez diviser simplement comme ça. Vous pouvez le faire ainsi. Vous voyez là. Vous mettez 50% ici qui va représenter vos dépenses. Et que lorsqu'on parle des besoins essentiels, ici, il s'agit de quoi? Les 50% qui concernent les besoins essentiels, ça concerne tout ce qui est nécessaire pour vivre. Nous avons les loyers, nous avons le crédit immobilier, s'il y en a. Nous avons les factures, si bien évidemment tout le monde ici a payé ses factures, parce que je ne sais pas si quelqu'un peut vivre au Canada sans facture. Donc, nous avons les factures, nous avons les frais alimentaires, la ration, le transport et les assurances santé. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de 50%. Donc, vous allez allouer 50% de votre salaire, de votre revenu pour les besoins essentiels. Et lorsqu'on parle des besoins essentiels ici, on a le loyer, le crédit immobilier, on a les factures, on a la nourriture, on a le transport et les assurances. Ça, c'est pour ce qui est du 50%. Maintenant, lorsqu'on parle du 30%, c'est pour les envies ou les loisirs. Vraiment, vous savez, on veut bien économiser, mais on ne veut pas avoir une vie complètement privée de tout, complètement stricte là. Non. Donc, les 30%, c'est cette catégorie qui couvre les dépenses qui sont liées au plaisir et au confort. Comme exemple, nous avons les sorties. Nous avons les sorties ou les restaurants, nous avons les abonnements streaming, nous avons le shopping, les activités sociales et les hobbies. Et les hobbies, donc c'est ça. 30%, c'est vraiment pour que vous ne soyez pas une personne en train d'économiser, mais en train de mourir à petit feu, en train d'être frustré. La vie est assez stressante comme ça, donc on va prendre ce 30%-là vraiment pour le mettre dans nos plaisirs. Et c'est de là qu'on viendra donc trouver la méthode du 50% pour les besoins essentiels et 30% pour les envies et loisirs. Donc, maintenant, on passe au 20%. Vous allez prendre 20% de votre revenu mensuel pour l'épargne et le remboursement des dettes. Si vous avez des dettes, vous allez allouer 10% pour le remboursement des dettes. Si vous n'avez pas de dettes, vous allez prendre ces 20%-là que vous allez mettre 10% dans l'investissement et 10% dans l'épargne. Ce pourcentage est dédié à sécuriser votre avenir financier et à réduire vos engagements. C'est vraiment très important. C'est vraiment, vraiment très important. Parce que cette partie des 20% là, il ne faut surtout pas la négliger. Il ne faut surtout pas la négliger. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont des RIA, ils ont des CELI, ils oublient ce côté investissement, ils oublient le côté épargne. Non, il ne faut pas oublier. Il ne faut surtout pas oublier ce côté-là. C'est important de mettre 20%. Si vous êtes une personne qui a des dettes, comme je l'ai dit, vous allez prendre 10% que vous allez mettre dans le remboursement des dettes. Maintenant, si vous êtes une personne, et les autres 10% restants, ce sera pour l'épargne, ce sera plus pour l'investissement. Mais si vous n'avez pas de dette, vous allez faire 10% pour l'épargne et 10% pour l'investissement. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, pourquoi utiliser la règle des 50-30-20? Pourquoi? Parce qu'on est là, on parle de 5 ans, mais pourquoi? Premièrement, simplifier, la simplicité. Lorsque je vous dis 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les loisirs, 20% pour l'investissement et l'épargne, c'est si simple que ça. C'est tellement facile. Elle offre une structure claire qui est facile à suivre et à adapter selon vos besoins et vos revenus. Comme je vous ai dit, il vous suffit de diviser votre petit papier en 3. Vous mettez 50% ici. Vous listez, vous listez, vous listez. Vous mettez 30%. Vous listez vos plaisirs, les loisirs et restaurants. Et en fonction de votre revenu, vous allez venir
mettre les montants, allouer les montants nécessaires. Et les 20%, 10% pour l'investissement et 10% pour l'épargne. Si vous avez des dettes, vous n'allez pas investir, vous allez plutôt faire 10% pour l'épargne et 10% pour le remboursement des dettes. Deuxièmement, pourquoi utiliser la règle de 50-30-20, pardon, pour couvrir vos besoins, profiter de vos loisirs tout en préparant votre avenir financier. Vos 20% là, c'est votre avenir financier. Vos 30%, c'est votre vie actuelle. Et les 50%, c'est les responsabilités de la vie. Et il y a une flexibilité avec des objets. Cette méthode-là, elle est très flexible. Pourquoi? Parce que si vous avez des objectifs financiers spécifiques, vous pouvez l'ajuster. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez ajuster les pourcentages. Toujours est-il que 50% sera toujours alloué pour les besoins essentiels. Maintenant, vous pouvez jouer entre ces 30 et 20% là. Vous savez, lorsque vous êtes en train de vous constituer un fonds d'urgence, il est très important que la première année de vraiment réduire les loisirs pour que votre fonds d'urgence se constitue le plus tôt possible. Donc, tout dépend des besoins spécifiques, tout dépend des objectifs financiers que vous voulez atteindre. Si votre objectif financier, par exemple, je prends l'exemple de, vous voulez constituer un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de suivi. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez vous dire que vous allez prendre un an et réduire plutôt les loisirs, les 30% des loisirs, vous pouvez les réduire à 10% et allouer plutôt 40% pour l'épargne et l'investissement. Et même lorsqu'on parle d'épargne et investissement, vous pouvez aussi manager avec ces pourcentages-là. C'est quelque chose qui est tellement facile et très flexible. Donc, je ne sais pas si nous allons prendre un exemple. Imaginons que votre revenu mensuel soit de 3 000 $. Donc, pour faire ça de manière pratique, en attendant que vous ayez des questions, pour faire ça de manière pratique, j'ai concrètement de quoi il s'agit. Donc, on a un monsieur qui a un revenu mensuel de 3 000 $. 50% pour les besoins essentiels, ça représente 1 500 $. Nous avons un loyer de 1 000 $, les factures 300 $ et la nourriture 200 $. Maintenant, 30% de ce 3 000 $ là pour les envies, ce qui représente un montant de 900 $. Il va prendre pour les sorties et loisirs, il met 400 $. Le shopping, il va mettre 200 $. Et pour les autres plaisirs, il va allouer un montant de 300 $. Maintenant, lorsqu'on parle des 20% pour l'épargne, 20% de 3 000 $, c'est 600 $. Alors, épargne pour un fonds d'urgence, c'est très important. Épargne pour un fonds d'urgence, il va mettre 200 $. Investissement ou retraite, il va mettre 200 $. Et pour le remboursement des dettes, il va mettre 200 $. Vous voyez? C'est vraiment très pratique. C'est vraiment, 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 vraiment très pratique. Aussi simple que ça. Vous prenez votre petit cahier là, vous notez tout, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Et puis, la seule chose que ça vous demande, c'est de la discipline. Parce que lorsque vous avez fini d'écrire, que comme je vous ai dit, épargne 200 $, investissement ou retraite 200 $, remboursement des dettes 200 $, la seule chose qui est importante, c'est la discipline. Parce que si vous ne respectez pas votre programme, votre propre programme, à un niveau, vous allez caler. Donc, il faut être une personne disciplinée. Et ça aussi, ça peut vous amener à être une personne disciplinée. Parce qu'en respectant ce principe-là, de manière automatique, après des mois, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu même vous-même une personne disciplinée. Vous êtes devenu une personne disciplinée. Donc, c'est des principes et c'est flexible. Vraiment, en fonction de vos objectifs, vous allez vous dire, OK, pour cette année, je veux un peu changer. Je voudrais atteindre peut-être un fonds d'urgence un peu plus. Je voudrais grossir mon fonds d'urgence. Alors, automatiquement, vous allez venir balancer avec les pourcentages. On va réduire les loisirs, réduire les plaisirs, mais on ne va pas les éliminer. Si vous pouvez les éliminer, tant mieux.
Mais vous savez que lorsqu'on coupe de manière drastique les plaisirs, ça a un impact sur la vie. Donc, vous allez venir les réduire tout doucement. Un peu comme avec l'effet boule de neige dont je vous ai parlé. Vous allez commencer à réduire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que vous ne pouvez pas tout couper d'un seul coup. Je vois, par exemple, pour l'épargne, le mieux serait d'automatiser l'épargne. Donc, maintenant, on va passer donc à l'étape des astuces. Petites astuces là, pour devenir quelqu'un de discipliné, qu'on le veuille ou pas, en respectant la règle de 50-30. Il y a la possibilité d'automatiser l'épargne. Automatisez votre épargne. Faites des programmes d'épargne automatique. C'est-à-dire, chaque fois que votre salaire arrive dans votre banque, vous avez votre téléphone là, il y a votre banque mobile là. Faites un programme automatisé. Dites-vous que si vous savez que vous avez votre salaire le 15 du mois et peut-être le 29 de chaque mois ou le 30 de chaque mois, dites-vous que le 15 ou le 16 de chaque mois, j'enlève 200 $ de manière automatique. La banque va prélever de manière automatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Surtout en ce qui concerne l'épargne. Parce que pour le loyer ou pour le prêt hypothèque, pour l'hypothèque, c'est clair que vous allez payer. Les factures, c'est clair que vous allez les payer parce que si vous ne les payez pas, vous n'aurez plus accès. Par exemple, vous n'aurez plus accès à l'hydro, vous n'aurez pas le gaz, vous n'aurez pas l'Internet, votre téléphone sera coupé. Donc, pour les besoins essentiels, je suis sûre, ça, c'est pas possible, vous ne pouvez pas manquer ça, vous allez payer. Maintenant, pour les loisirs, il faut être strict. Faire des petites enveloppes. Si j'ai décidé d'allouer, dans notre exemple ici, laissez-moi, dans notre exemple ici de 30% pour les envies et les loisirs, on avait sorti 400 $. Vous prenez votre petite enveloppe, vous mettez 400 $, vous déposez. Vous prenez une autre enveloppe, vous mettez shopping, vous mettez vos 200 $. Pour les autres plaisirs, vous mettez 300 $. Et dites-vous que lorsque ces enveloppes sont vides, on attend le mois prochain. C'est très important de se dire que lorsque les enveloppes pour lesquelles les finances ont été allouées pour tel ou tel ou tel objectif ou besoin ou loisir, lorsqu'elles sont vides, stop. On arrête, on attend le mois qui suit. Si vous respectez cela et que vous automatisez votre épargne, l'investissement ou les réels de manière automatique, le fonds d'urgence de manière automatique, il est difficile pour vous de ne pas arriver à prendre le contrôle de vos finances. Je vous garantis qu'avec cette méthode, vous avez le contrôle de vos finances et vous devenez une personne disciplinée.